13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h33 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs. Aujourd'hui avec vous, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier. On va revenir, si vous le voulez bien, sur cette histoire de label d'information. L'exécutif peine à convaincre et écouter Bruno Retailleau, le chef des Républicains, qui a vivement critiqué cette idée d'un label d'information. C'était ce matin sur Sud Radio. En réalité, cette tentative de labellisation, c'est une tentative, finalement, d'imposer une sorte de vérité officielle. Et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La liberté d'expression, c'est la liberté d'information. Et le meilleur garant, ça n'est pas je ne sais quelle labellisation par je ne sais quel machin qui serait inventé avec des journalistes qui, évidemment, auraient ce monopole d'une vérité officielle. On voit bien d'ailleurs, on les désignerait comme indépendants. Ils seraient d'abord de gauche, j'imagine, comme d'habitude. Et du coup, je pense que, franchement, c'est une très mauvaise idée. Alors certains politiques, vous l'avez compris, sont montés au créneau depuis que cette idée a été lancée. Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains, a lancé carrément une pétition. Éric Ciotti, de son côté, également. Hier, le président de la République, vous l'avez certainement entendu, mais il n'y a pas du tout eu de label d'État. Je n'ai jamais voulu dire ça. Qu'est-ce que vous comprenez, vous ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Moi, Jean-Claude Dacier. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours qu'a prononcé le président de la République, M. Macron, en 2018. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a dans la tête tout de même de normaliser une certaine façon de traiter les médias dans leur ensemble. Alors, on ne parle pas d'Internet. Parce que alors là, les réseaux sociaux, c'est ça qui est quand même oui, ça devrait être là, vous devriez y avoir quelque chose de fait. C'est là où la démonstration qu'il essaie c'est le plus gros pourvoyeur diffuseur de fake news. Oui. Et c'est pour ça que personne n'y comprend rien, parce que au jour d'aujourd'hui, s'il y a fake news, il y en a d'abord majoritairement sur les réseaux sociaux. S'il y a des difficultés, s'il y a des attaques personnelles absolument scandaleuses, et je pense notamment à ce qu'a visé Madame Brigitte Macron il y a quelques mois ou quelques semaines. Tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc nous autres, nous avons des rédacteurs en chef, nous avons des gens à la direction de l'information, qui sont des gens qui font le boulot. Alors ça peut arriver, on l'a vu sur France 2 avant-hier, ils ont fait une grosse bêtise, ça leur apprendra à faire la leçon. Néanmoins, notre boulot est difficile parce que vérifier l'exactitude des faits, leur portée, leurs sentiments, c'est jamais simple. C'est pour ça que ce métier est noble et qu'il est important. Et qu'il y a une déontologie. Mais non d'une pipe. À quoi à penser ? Et depuis longtemps, le président de la République, pour accoucher d'un système, alors c'est pas lui qui s'en mêlerait, il confierait ça, on ne sait pas à qui, etc. Mais personne n'en veut, c'est déjà politiquement quelque chose qui va s'ensabler, qui va devenir totalement ridicule à son détriment. Franchement, le président de la République, même pour ceux qui veulent lui prêter parfois quelques sérieux, quelques avantages et quelques visions, ont du mal dans ce deuxième quinquennat. Le premier était lui aussi très discutable. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Qu'est-ce qui lui a pris de dire, ah ben voilà, on va décerner des labels. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des labels ? On fait notre boulot tous les jours, c'est pas facile, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Certes, ça s'appelle tout simplement, Monsieur le Président, la liberté de l'information et la liberté d'expression. Il faudrait quand même que vous vous y fassiez. Georges Fenech, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un emballement excessif ? Oui, il était très en forme, Jean-Claude Dacier. Il est en forme, Jean-Claude, mais il a ô combien raison. Et je voudrais essayer de répondre. À son questionnement. Ouais. Qu'est-ce qui lui a pris ? Je ne crois pas lancer une fake news en disant que le chef de l'État ne nous porte pas vraiment dans son cœur. Quand je dis nous, c'est-à-dire le groupe auquel nous appartenons, sur lesquels nous commentons, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Que ce soit CNews ou Europe 1, preuve en est, c'est qu'il n'est jamais venu, malgré toutes les invitations, alors qu'il l'a été dans tous les autres médias. Et que, rappelez-vous, il avait pris la parole une fois pour critiquer le brainwashing. C'était nous qui étions visés quand on parle de faits divers, faits de société et sécurité et liens avec l'immigration. Voilà, et son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lequel nous traite très tranquillement d'extrême droite, qui n'a jamais accepté non plus de venir, ne serait-ce que débattre, d'exposer, de confronter les idées sur nos plateaux, voyez-vous. Donc, je crois que la vraie motivation, elle est là. On aimerait bien que CNews se calme, quoi. Surtout que CNews, avec Europe 1, aujourd'hui, atteignent des sommets d'audience. Il y a quelque chose qui ne va plus. Nous n'avons plus le monopole du récit. Alors voilà. L'idée, ça serait peut-être d'essayer de discréditer mais
comme l'a dit Jean-Claude Dacier, c'est pas nouveau quand même cette idée. Hein. Elle date de 2018. Il a ça dans la tête depuis depuis 2018, il n'a jamais accepté notre positionnement. Voilà. Donc moi, ce que je crois, c'est que au fond, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne verra jamais le jour. Ça s'est retourné contre l'Élysée avec cette Les soutiens sont rares. Cette vidéo insensée dont j'ai cru au départ que c'était une fake vidéo, comme on dit maintenant, je ne sais plus. Donc tout cela est vraiment au détriment de l'image, je dirais, de l'exécutif et du chef de l'État. On ne touche pas que d'une main tremblante à la liberté d'informer, à la liberté de la presse. On s'est battu pour ça. Il y a eu des révolutions, il y a eu du sang versé. La révolution de 1830, les Trois Glorieuses, c'était quand on avait voulu censurer la presse. Donc tout cela n'a pas de sens. Et encore une fois, ça frappe shit, comme disait l'autre. Et Georges, s'il y a une réflexion à mener, c'est en effet sur le monde qui nous attend. Le monde de demain, celui que fréquentent mes petits-enfants, voire mes enfants. C'est-à-dire le monde numérique. Là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Quels sont les grands du numérique? Ce sont que des Américains. Oui, mais c'est pas parce que on en a la moitié d'un. C'est pas parce que vous mettrez label que non, bien sûr que non. Les auditeurs n'iront pas écouter ailleurs. Que non, voire même ils seront tentés d'aller voir ailleurs. Allez, avant qu'on passe à autre chose, je voulais vous citer Nicolas Bétou dans l'Opinion, certifié, c'est son édito du jour. Certifier les journaux, c'est inévitablement finir par labelliser les opinions, une dangereuse dérive. Mais qui est-ce qui a Nicolas Bétou. Mais il a raison, ça ne m'étonne pas de mon camarade Nicolas Bétou. Moi, je dois confesser la pire des erreurs qui a été la mienne, c'est qu'il prouve que nous faisons un métier difficile. Moi, j'étais jugé comme Macron compatible en 2017-2018 parce que je l'ai pris. Grave erreur. Je l'ai pris pour un libéral. Il a fait des choses sur la taxation, la plus-value, l'impôt sur la fortune, etc. Je me suis dit, peut-être que ce gars a compris la difficulté économique dans laquelle nous sommes et qu'il va faire des choses. Il a fait l'inverse. Alors justement, on va parler du budget. Je n'aurai pas droit au label.